On avisera, mais je le note, ok? Je t'embrasse quand même. La Ciao. même? Ouais, Guillaume, Ouais. ça va et toi? Chef. Tu me les fais suivre, moi, tous les devis? Ouais. Faut que je vois tous les prix. Ouais, d'accord. Juste que Nico le voit avant. Je veux savoir à combien il est faux, quoi. Parce que TSF, pas qu'ils y Oui, aillent. bonjour. On n'a pas commencé, je suis déjà ruiné. Ça voudrait dire, ça se trouve que je vais devoir me taper 2 électros aussi. Hein. Bien, ça va Parce que faire d'un seul coup, ça. fond vert, beaucoup de lumière. Une C'est les semaine en vacances. amont, on peut peut-être Merci. arranger pour la remettre Merci. au cul du camion, mais il lui manque quasiment 2 semaines dans son devis. Ça va augmenter. Ouais, parce qu'on a pris les renforts. Ouais, hein, ah oui. Là, par contre, je sais pas si tu remarques, pour samedi, nous en avons pris 10. On s'est fait traiter. Voilà. Et ça, en fait, c'est tout simplement, ils n'ont pas d'argent pour prendre plus longtemps. Allô? Ouais. Ouais, Momo, ça va? Écoute, ouais, pas mal. J'ai appelé quand même Guillaume Lemaire, notre chef électro, là, pour lui dire d'anticiper un peu quand même l'histoire du fond vert. Le métier de directeur de production, c'est un métier qui est un peu, que je considère comme 3 tiers, qui est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que tu es un tiers avec la production, un tiers avec l'artistique, un tiers avec les techniciens. Une fois que cette alchimie à la prise, tu peux sortir, tu peux produire un film. Donc la direction de production, ça se passe en quelques étapes. J'ai un producteur qui me contacte, qui me dit voilà, j'ai un scénario, j'ai des chaînes qui sont intéressées, est-ce que tu peux me transformer en fait ces 100 pages de lettres en pages de chiffres. Il faut que je collabore dans un premier temps avec un premier assistant réalisateur. C'est pas obligatoire, mais ça m'évite un dépouillement et puis ça me permet d'avoir un regard précis sur quelqu'un qui gère le temps. Et le temps, c'est vraiment une notion extrêmement importante financièrement. Et puis on avance comme ça, et à chaque fois, moi je suis toujours la même chose, l'intermédiaire. C'est-à-dire que, écoute, là par exemple, tu veux qu'on te mette du lierre sur toute la façade avec le budget que tu as. Là je parle du réalisateur. On ne va pas pouvoir se le permettre. Ou alors, il va falloir sacrifier une grue, ou alors, on avait un plan hélicoptère. Enfin voilà, arrive à un moment donné l'heure des choix. Et je trouve qu'un des travaux principaux du directeur de production, c'est pas juste de compter les points comme ça. Il y a un moment donné, on ne pourra pas tout avoir. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui te donne le cap, tout le temps, pour que ça ne parte pas en vrille. C'est quoi ça? J'ai hâte. Ah bah non, mais ça c'est juste pas possible par contre. Hein. Non, autant ça me fait rire, ça me fait pas rire. T'as vu le chiffre? 3500 € de gélate, mais ça m'est même jamais arrivé. T'as vu là pour la gélate ou pas? Là pareil, hein, autant sur les films, j'ai 2 jours habituellement sur tous mes films, et jamais j'ai excédé les 2000 €. Ouais, mais ça c'est, je peux en rendre. Bah oui, j'imagine bien, mais là je suis jamais parti avec, j'ai pas les moyens de me payer ça. Hein. Tu veux dire quoi? Tu veux pas dépasser 1000? Ah non, je veux pas dépasser 2000. Hein. À la fin. Oui, enfin même quand je pars moi avec 2000, à la fin je finis même par récupérer des trucs. Mais là 3000 €, je fais pas Tekken. Hein. Non, bah il s'agit pas de faire Tekken. Hein. Non mais regarde bien le truc, il faut que je gagne au moins 1000 € là-dedans. Quoi. Parce que là c'est énorme. Il y en a bien 50 ou je rêve? Mais oui, j'avais pas compté les quantités. Oui, donc Pour 50 moi, rouleaux, ça veut dire que j'ai une moyenne où je bouffe 1,5 rouleau par jour. Alors, ce qu'on va Alors faire, soit on en bouffe à la cantine, ce qu'on va faire, que je crois pas, hein. on va trancher et je me mets à ta place Ludo. On met un de chaque voilà. et on verra. Et un de chaque, du coup, ça m'en enlève pas tant que ça. Hein. Aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça t'enlève 10. Ça te fait 600 € en moins. Ça veut dire On que va là, je arriver à passe. 2005. Grosso modo. Hein. Allons-y. Je vois que c'est là pour le moment. Et bon, on en enlève un de chaque. Et ce fameux réalisateur a fini par écrire donc son premier long métrage, qui s'appelait Calvaire. Et il nous a fallu à peu près, après ce court métrage, 1 an et demi pour trouver 1 200 000 €, un producteur pour pouvoir concrétiser ce premier long métrage. Et je me suis dit, tiens, la direction de production, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'en même temps, c'est entre le moment où tu as le scénario et le moment où tu finis par ramener cette pellicule gravée quasiment prête à être diffusée par les distributeurs. Et donc, je me suis retrouvé à cette place
un petit peu par hasard ou non, enfin j'ai fini par m'y orienter de la manière la plus naturelle du monde, et il s'est avéré que j'ai adoré ça. Et donc voilà un peu comment les choses ont démarré. Ok, on se rappelle quand ça marche. À tout à l'heure. Comme ça, on le rend et puis on en parle plus. Ça te va? Non, mais tu sais, des fois, ça sera peut-être pas possible, mais quand c'est jouable, je le fais. La préparation, pour moi, c'est vraiment le gros morceau. J'ai une bonne prépa, on va dire qu'un directeur de prod, après, il attend la boulette, en gros. Il attend la boulette, c'est quoi? C'est-à-dire, je me pointe le matin pour voir si l'ouverture se fait correctement, tout le monde s'est réveillé, les camions sont bien arrivés, ça a bien été ventousé, les fourrières ont retiré les... Enfin bref, voilà, normalement, tout est censé s'imbriquer comme il faut. Donc, est-ce que déjà, ça démarre bien comme ça le matin? Parce que je suis censé fournir un plateau à un réalisateur et un premier réalisateur à des moments donnés. Ensuite, je repasse le midi, à l'heure du déjeuner. Bon, bah déjà, ça me permet aussi de voir un peu tous les techniciens, tâter un peu l'ambiance, les tensions. Et pareil le soir, on me voit arriver une demi-heure, 1 heure avant la fin de la journée. Et ça fait plutôt plaisir à l'ensemble des techniciens de se dire, ah bah tiens, il y a Ludo qui est dans le coin, on va bientôt siffler la fin de la récré. Ou pas. Après le tournage, c'est l'heure des comptes. C'est-à-dire que bon, je fais quand même ce qu'on appelle des situations toutes les semaines. On m'a donné 6 millions, il est hors de question que, comme le fait l'État, je rentre avec 8 ou 9 millions de dépenses. C'est un peu ça. Toutes les semaines, j'ai ce qu'on appelle une administratrice de production qui me tient à jour tout ce qui rentre. Donc la pauvre, si le film est de 6 millions, elle va encoder pendant le film 6 millions de tickets, de factures. Alors ça va du paquet de Pépito à la caméra à 40 000, mais ça fait quand même à la fin des murs de classeurs. Et donc, sur cette situation, il y a le budget que j'avais estimé, ce que j'ai déjà engagé comme pognon, ce qui me reste à engager, et quelle est éventuellement la prévision que j'ai sur tout ça. J'avais prévu 10 000, et puis je me rends compte qu'en final, il va y en avoir pour 12 000. Tout ne doit être que vase communicant. Donc le but, à la fin, c'est soit de ramener la monnaie du pain, et là, les producteurs sont très contents, mais en tout cas, de ne pas dépasser. Et j'ai la chance de pouvoir dire que voilà, ça fait partie un peu j'ai une capacité à pouvoir gérer mon budget sans affamer mes techniciens, qui fait que mon système, en gros, fonctionne. C'est coupé, merci. C'est ton anniversaire, Ludo? Non, c'est celui de Camille, mais lui, à 6h, il était déjà au taquet, lui. Salut Yann. Ça va Ludo? Super, et toi? Allô. Je mets l'humain avant tout. C'est extrêmement important pour moi. Je vais presque dire, j'ai presque envie qu'on m'aime. J'ai envie que mes techniciens soient bien, qu'ils me le renvoient et qu'on ait quelque chose de relativement familial. Peut-être un peu trop des fois, mais moi c'est atypique. Du coup, nous, on est sur le problème de Gianni. Ah oui, alors? Alors, c'est un vrai souci parce qu'en fait, Air France Alitalia se renvoie la balle parce que c'était un vol Alitalia affrété par Air France. Ou le contraire. Bon, bref. C'est qu'il a peut-être des médicaments. Et exactement. Donc, du coup, dès qu'Alexandra revient, là, est-ce qu'elle est s'occuper de ta voiture, elle repart à Roissy avec tous les papiers, dont carte d'identité, dont demande de responsabilité, que j'ai écrit et effectivement que Gianni a signé. Bah, par contre, le truc qu'il faut se renseigner avec Gianni, le plus important, c'est quels sont les médicaments qu'il prend. Oui, non, ça, ouais. Et quelle quantité il a. Oui, non, mais auquel cas, moi, tu sais, une ordonnance. non, le plan B, c'est de faire venir son médecin de Rome. Et je suis sérieux. Non. Si.
recherche des inconvénients, c'est l'incertitude. Tu sais pas de quoi demain va être fait. D'ailleurs, en règle générale, dans des périodes comme aujourd'hui, on me propose 4 films qui peuvent arriver. À l'heure d'aujourd'hui, je suis intimement convaincu que les 4 qu'on me propose aujourd'hui ne sera pas celui que je ferai demain. Il y a quand même une petite période de déprime à la fin d'un tournage. C'est-à-dire qu'on est dans un cas de figure, je reçois 200 mails par jour, je reçois 200 coups de fil, et puis du jour au lendemain, c'est silence radio, quoi. Donc ça fait toujours un petit peu bizarre. Alors tu es content d'en sortir, mais tu es content 3-4 jours, et puis après tu te dis, oh là là, mais il se passe rien dans ma vie, là. C'est vraiment des extrêmement intenses ou extrêmement calmes. Ah, parce que, ouais, non, attends. Alors ça c'est une poubelle, j'ai du ça et j'ai... c'est mes chaussures. Ouais, et puis j'ai pris tous les papiers qui arrivent. Et je donne à Tours. Ouais, je suis un homme de terrain, moi, les enfants. C'est un métier passionnant, tu ouvres un scénario et tu vois ta vie pour les 6 mois à venir. Et donc en fonction de ce que tu lis, en ce qui me concerne, je me suis retrouvé en Belgique, je me suis retrouvé au Maroc, je me suis retrouvé en Argentine, je me suis retrouvé en Thaïlande, en France, à la montagne, à la mer, sur un bateau, sur l'eau, sous l'eau, dans l'eau. J'en ai fait un qui m'a fait faire Québec, Boston, New York, Miami et 25 îles des Caraïbes, où j'ai pu emmener mon fils. La Thaïlande, la même chose, j'ai pu emmener mon fils avec professeur. Donc des avantages, il y en a moult. Et puis c'est quand même le plus gros. C'est une fois que tu as fait ta préparation, et que tu arrives le premier jour de tournage, et que tu vois tous ces techniciens qui chacun assemble le puzzle, et que tout s'emboîte. Et la magie du cinéma se met en place. Le cirque Pinder est arrivé en ville, et voilà, que le spectacle commence. Donc c'est quand même quelque chose d'assez magique à vivre au quotidien.